Ami, c'est toi, bonjour et bonjour Guillaume. Tu m'as demandé donc à travers une vidéo de me remémorer quelques souvenirs. C'est toi. C'est avec plaisir parce que bon, c'est toujours agréable de se souvenir de périodes fastes, si on peut dire. Donc d'abord, avant de commencer, je vais me présenter un peu pour les personnes qui étaient pas nées à cette époque. Il doit y en avoir, je crois, Guillaume. Et donc, moi, je suis d'origine creusoise et j'ai été à Vichy pendant 3 ans, à l'âge de 17 ans. Je suis parti à l'INF. À l'époque, l'INF a été créé pour lancer les centres de formation en France et donc mettre en place une méthode d'entraînement qui devait prouver qu'avec avec des heures d'entraînement, une certaine méthode, on pouvait arriver à former des professionnels. Donc, je suis resté de 76 à 79 à Vichy, suite à quoi j'ai donc rejoint Montpellier, la Paillade à l'époque, et je suis resté jusqu'en 85 à Montpellier en étant titulaire à partir de 82. Et j'ai joué 120 matchs, je crois, en D2, et essentiellement, parce que j'ai joué que 7 matchs en D1 à l'époque. Suite à quoi je suis allé à 7 et pendant 3 ans, de 85 à 88, et ensuite je suis parti à Dijon, toujours en deuxième division, et 91, je suis parti à Pau en troisième division. Et j'ai fini mon Tour de France à Rouen, où on m'avait proposé un poste, si vous voulez, de reconversion pour une reconversion d'entraîneur, de gardien de but, ce que je voulais faire donc depuis toujours. Et comme on a déposé le bilan à Rouen en 95, je suis donc revenu sur Montpellier et j'ai rejoint le centre de formation comme entraîneur, d'abord de la DH pendant 2 ans et ensuite entraîneur des gardiens au centre de formation où on a mis en place donc comme une école de gardiens avec des entraînements réguliers dans chaque catégorie. Je m'occupais alors des poussins jusqu'aux 18 ans. Euh, Ensuite, donc ça jusqu'en 2004, date à laquelle je suis monté avec les pros, et jusqu'en 2014, ce qui m'a permis de connaître la montée en 2009 et le titre donc en 2012, l'apothéose. Voilà. Ensuite, donc je suis redescendu en 2014 au niveau du centre de formation. Euh, Pendant 1 an, j'étais au centre de formation et ensuite j'ai rejoint les féminines. Donc jusqu'à l'an dernier, jusqu'en 2021, date à laquelle donc j'ai arrêté puisque je suis à la retraite depuis 1 an. Retraite qui se passe activement, on peut dire, puisque je continue à faire des entraînements de gardien dans des écoles le soir. Par exemple, le lundi, je suis à Saint-Jean-de-Védas. Le mardi, je vais à Orange avec l'école de gardien de Cavaillon, première école qui a été créée comme ça en France. Et le mercredi, je retourne à Montpellier pour m'occuper de la préformation 11, 12, 13, donc les gardiens. Et le jeudi soir, je fais aussi une école de gardiens qu'on a montée à Montpellier pour les gardiens des alentours de Montpellier. Voilà, donc je suis bien occupé. Pour revenir à 7, donc je dois dire que c'est la meilleure période que j'ai passée dans le football, et notamment la première année qui pour moi reste la plus belle saison que j'ai passée. Pourquoi? Parce que il y avait une super ambiance, il y avait des résultats, il y avait une osmose entre bon
les joueurs, les dirigeants, le public qui venait, et bon, les résultats faisant que ça marchait bien, donc voilà, il y avait tout un engouement, et c'était en plus jouer au Bérou, c'était formidable, parce que bon, stade mythique s'il en est, et toujours passionnant de jouer, voilà, au Bérou. Et donc en plus, bon, je pense qu'on avait une équipe type deuxième division, avec bien sûr la valeur ajoutée qui était Dominique Battenet à l'époque, bon, avec son expérience, sa carrière, bon, qui a pas besoin de présenter, donc, et qui jouait à l'époque libéraux avec nous, et qui bon, il colmatait toutes les brèches qu'il pouvait y avoir en défense. Et donc, ça fait qu'on avait une solide équipe défensive, quoi. Défensivement. Donc, on avait des joueurs aussi de devoir comme Goffin, Brusseau, Cole derrière. Ensuite, on avait un milieu de terrain super, comme comme Alcaraz, Esteban, bon, Sabatier, Robert Sabatier, Vinuesa, Cano, et des attaquants avec comme Viss, le regretté Sissi et Ouattara. Donc voilà, c'était une équipe bon, coachée avec s'appelle Milo Slobo, donc formidable, et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle surtout de cette époque, grâce à l'ambiance qu'il y avait, quoi, au sein de l'équipe, dans tout le club. Bon, c'était des moments formidables. Par exemple, bon, tous les mercredis, on faisait macaronade à la Patelle, avec bon, il y a des dirigeants qui venaient, le président, Georges Besson. Voilà, c'était sympa. Après, suite au match, par exemple, du samedi, quand on jouait à l'extérieur, il y avait le lundi. Le match était retransmis dans un cinéma. D'ailleurs, c'est peut-être le Georges Brassens, je sais pas, je me rappelle pas. Et donc là, il repassait le match, et on venait deux trois joueurs suivant le match qu'on avait joué, qui s'était mis en évidence, voilà, lors du match donc du samedi, et on pouvait parler avec les spectateurs, enfin les supporters qui étaient venus, voilà, pour revoir le match, quoi, puisqu'ils n'avaient pas eu d'image. À l'époque, bon, il n'y avait pas les retransmissions qu'il y a maintenant. La deuxième division, on parlait bon, de l'affiche, et puis après les autres matchs, bon, on n'avait pratiquement pas d'image, quoi. Voilà. Ensuite, euh, moi personnellement, je trouvais que c'était une vie formidable à 7, déjà par comment ça s'appelle, le site ouais, le site où je vivais, quoi. Déjà, je vivais bon, à la Corniche, dans un appartement avec la mer à 30 mètres devant moi, quoi. C'était super. On se levait le matin, on voyait cette mer avec le soleil, c'était on croyait rêver, quoi, tous les jours. C'était bien, quoi. Et, et donc voilà, avec les résultats, je me rappelle pas spécialement de matchs, tellement il y en a eu de formidables pendant l'année, quoi. C'était bien. Par exemple, un jour, on était allé jouer à Tours, et après le match, on était allé en quart, bien sûr, et après le match, on dit bon, on n'est pas à 2 heures près, on va rester ici. Manger. Donc on est allé dans une pizzeria, et puis voilà, on s'est raconté des histoires, on a parlé, et puis on est reparti tranquillement. On n'était pas à 2 heures près pour rentrer chez nous, quoi. Voilà, ça c'était une ambiance magnifique, quoi. Et ensuite, personnellement, avec qui j'ai eu des affinités, bon, j'étais bien avec tout le monde, franchement. Bon, mon grand copain c'était Fred Goffin. Euh, Parce que quand je suis arrivé à 7, j'avais pas cherché un appartement, et un jour il me dit
je vais déménager parce que j'ai acheté un appartement. Donc, si tu veux habiter où j'habite, viens voir l'appartement. Tu me dis si tu veux le prendre. Donc, je suis allé, dès que je suis rentré dans cet appartement, que j'ai vu la mer et tout devant, tout de suite, on a accepté, quoi. Et après, on était restés bien copains. Voilà. J'avais aussi Brusseau, super copain, voilà, mais enfin bon, moi j'ai pas de problème particulier, qui que ce soit. Je vous dis, il y avait une super ambiance, donc c'était impeccable. Voilà. Sinon, pourquoi après moi ma carrière, pourquoi j'étais venu à Sète, c'est-à-dire que j'étais à Montpellier, donc j'étais en fin de contrat, et à l'époque. Toulouse venait voir les matchs à Montpellier depuis un certain temps et on savait que, enfin les dirigeants savaient que Toulouse venait pour voir deux joueurs. Donc comme il y avait Gérald Passy qui jouait régulièrement avec nous, on pensait, enfin les dirigeants pensaient que Toulouse venait voir les frères Passy puisqu'il y avait deux frères, Gérald et Franck. Et donc moi pendant ce temps-là, on me laissait tranquille parce que on savait pas que en fait le deuxième c'était moi quoi qui venait voir. Et donc quand le club est Franck et donc moi pendant ce temps-là on me laissait tranquille parce que on savait pas que en fait le deuxième c'était moi quoi qui venait voir. Et donc quand le club a su que Toulouse venait aussi pour moi, donc ils m'ont proposé de prolonger à Montpellier. Et c'est là que j'ai dit non, je préfère attendre la fin de saison. Et donc en fin de saison, je devais partir normalement à Toulouse. Et, comment s'appelle Georges Besson, donc le président de Sète, m'a contacté. Et il m'a dit voilà, viens ici, on va monter une bonne équipe, ça va être super pour toi, tout ça. Et si tu as des propositions ensuite pour jouer en première division, on te laissera partir, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté à 7 en fait, et aussi parce que Toulouse me proposait un an réserviste, et moi bon j'avais déjà fait comment ça s'appelle 2 ans à attendre de jouer à Montpellier, donc à 27 ans j'avais pas trop envie de replonger. Bon, c'est peut-être une erreur que j'ai fait. À l'époque il y avait Bergerot, entraîneur gardien de Toulouse, et bon quand on connaît Bergerot international, je me disais peut-être que c'est pas vrai, ils vont pas tenir la parole, peut-être il va re-signer, et donc moi je vais attendre encore. Donc c'est pour ça que en fait je suis venu à 7. Euh, Par contre, bon, les promesses, là aussi à 7, parce que bon, soi-disant que j'ai eu des clubs après qui ont contacté FC 7 pour me prendre, et bon, 7 apparemment n'a rien voulu savoir, donc voilà. Ça fait que je suis resté à 7, 3 ans. Bon, mais malgré tout, c'est bon souvenir. Sauf que suite à la première saison, quoi, où on finit quatrième, et malheureusement, ensuite, je pense que les dirigeants ont pris un virage qui n'était pas le meilleur, puisque ils ont recruté beaucoup de joueurs et qui n'est pas forcément l'état d'esprit, mentalité pour jouer bon à 7 et en deuxième division quoi. Et les dirigeants pensaient qu'en changeant l'équipe, en pensant renforcer l'équipe, on allait être meilleur, mais non, le football, c'est pas aussi simple que ça. Il s'agissait juste de prendre des joueurs et être meilleur, non. Il faut qu'il y ait une bonne entente, il faut qu'il y ait une osmose, il faut que voilà, ça soit complémentaire et tout. Enfin bon, ça, je l'ai vécu aussi dans d'autres clubs, donc c'est pas surprenant. Et malgré tout, voilà, j'ai des bons souvenirs de cette, donc là, surtout cette première année, qui malheureusement s'est fini un peu en queue de poisson, puisque le dernier match, on devait gagner contre le Red Star pour faire les barrages. À l'époque, les deuxièmes et troisièmes faisaient les barrages. Et donc ce match,
contre le Red Star, Domenech était venu voir le match puisqu'il a été entraîneur de Mulhouse et il était déjà qualifié lui pour les barrages puisqu'ils étaient deuxième, donc il pensait qu'ils allaient jouer contre 7. Donc c'est pour ça qu'il était au match. Et le Red Star jouait sa survie en deuxième division, ce qui fait que bon, ça fait un 0-0. On n'est pas arrivé à marquer et à la fin du match, le Red Star était content comme tout pour le point qu'ils avaient pris. Ils pensaient être sauvés. Et en fait, quand ils sont revenus dans les vestiaires, on leur a dit que bon, ils descendaient quoi. Donc, ça fait que ce soir-là, il y avait deux équipes déçues, voilà, à l'issue de ce match, qui est malgré tout bon, ben, ça ternit un peu cette saison, mais bon, ça reste quand même une super saison. Et donc les autres années, ça a été moins brillant. Bon, il y a eu plus de problèmes, évidemment. Et malgré tout, on a eu comment ça s'appelle, cette épopée en Coupe de France la dernière année avec Battenet entraîneur. Et donc et ce match à Toulon où j'ai marqué le dernier penalty. C'est le seul but que j'ai marqué durant ma carrière. Voilà. Faut dire bon que j'étais obligé de frapper puisque tout le monde avait frappé son penalty et tout le monde avait marqué. C'est une série quand même incroyable puisque bon un petit retour sur les matchs, c'était match aller-retour et on joue le match aller à 7 donc et Toulon nous a peut-être pris un peu à la légère. Quoi qu'il en soit, bon déjà ce match était un temps exécrable, un samedi soir, et même les spectateurs n'étaient pas venus en nombre. Je crois qu'il y avait 2500, 2000, 2500 parce qu'ils pensaient que peut-être que le match allait être remis. Il pleuvait, le terrain était limite praticable et c'est une surprise, on les a battus 2-0. Donc Toulon était déjà très vexé. Et à la fin du match, déjà, il nous promettait une chaude réception au retour. Bon, effectivement, bon, ça a été assez chaud au retour. On perd 2-0 à la fin du match. Après une première mi-temps, super première mi-temps, on fait 0-0 à mi-temps. Après une deuxième mi-temps, on perd 2-0. Prolongation, il se passe pas grand-chose, sauf que je repousse un ballon sur la ligne. Heureusement que c'était à mi-hauteur après un rebond, donc est-ce qu'il est rentré, pas rentré, l'arbitre peut pas le voir, personne peut le voir, donc il n'est pas accordé, peut-être il est rentré d'ailleurs, mais bon, comme il n'y avait pas la VAR à l'époque, et donc on fait les pénaltys, et là les pénaltys, tout le monde donc tire, tout le monde marque, je veux dire, on n'en arrête pas un, les deux gardiens, c'était Motet qui était en face, que je connaissais de l'INF, et Courbis, entraîneur de Toulon. Et on n'arrête pas un penalty. Je me rappelle de Courbis qui était au milieu de terrain, et à chaque penalty, il gueulait après Motet, et il disait « Eh ben tu vas nous en arrêter un jour !» Et donc, et le pauvre, il en arrêtait pas un, et moi non plus d'ailleurs. Et c'était vraiment, on était trop nerveux pour en arrêter un. Mais bon, le problème c'est que à chaque fois que moi je voyais un de mes coéquipiers qui allait tirer, quoi. Bon, au début c'était des joueurs d'expérience, plus âgés, tout ça. Et puis après, c'était par contre, c'était les jeunes qui commençaient à aller tirer, les remplaçants, enfin qui étaient rentrés en cours de jeu, tout ça. Donc bon, je me disais, on va peut-être finir par quand même, si on en loupe un, si j'en arrête pas un, on va pas y arriver, quoi. Et puis finalement, mes coéquipiers ont été formidables, quoi. Ils ont tous marqué, c'est incroyable. Et donc, après, il reste les gardiens. Et donc, Motet se présente et il tire à côté. Et donc, je croyais qu'on avait gagné. En fait, bon, faut que je tire. Et donc, je me dis, bon, ben là, j'ai jamais tiré. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais poser le ballon et puis je vais tirer en force et puis on verra bien la suite. Et donc je pose le ballon et pendant la course d'élan, je vois le Motet qui bouge. En fait, je mets juste mon pied en opposition, je change d'idée au dernier moment, je mets juste mon pied en opposition comme ça, je frappe pas fort, mais le ballon part dans la lucarne, but.
Et donc on est qualifié, c'est un truc incroyable. Voilà. Et ça a été un souvenir formidable, quoi. Ça, c'était un truc, voilà. Et donc voilà pour un peu tous les souvenirs, un peu quelques souvenirs que j'ai de cette. Mais bon, ce que je retiens surtout, franchement, c'est la seule année, la seule saison, la première saison, c'est la meilleure saison que j'ai connue, que ce soit dans ma vie, parce que bon, à 7, je me suis marié à 7, à la fin de la première saison. J'ai eu mon fils aîné, qui est né à 7, donc 7, ça reste particulier pour moi, et c'était formidable, quoi. Ça reste un super souvenir. Voilà. Donc après, ben voilà, j'ai fini toute ma carrière, j'ai fait entraîneur des gardiens. Pourquoi j'ai fait entraîneur des gardiens? Ben, je pense que c'est grâce à l'INF Vichy. Donc, comme j'ai tout appris là-bas, de A à Z, à l'époque, il n'y avait pas comment ça s'appelle, d'entraînement de gardien de but dans les clubs. C'était les premiers qui ont été faits, c'était Kurkovic à Saint-Étienne. Il jouait et il demandait à Herbin, qui était l'entraîneur quand même, à Herbin de l'entraîner des fois à la fin des entraînements. Et c'était lui qui faisait ses exercices. Kurkovic, et il demandait à Herbin de frapper. Donc c'est un truc c'est incroyable. Et donc moi, comme j'ai tout appris à l'INF, donc je me suis dit que ça serait bien, quoi, de rendre ce que j'ai appris, voilà, ensuite, quand je finirai ma carrière, donc pour les jeunes et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait entraîneur des gardiens. Déjà à Vichy, je notais après tous les entraînements qu'on faisait. Comme c'était les premiers entraînements de gardiens, il y avait pas de livres, de documents sur les entraînements de gardiens. Donc je notais tous les exercices qu'on faisait à chaque séance, et donc après ça m'a servi après pour remonter des séances que je faisais. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, bon, ben maintenant c'est à la retraite, mais bon, je continue un peu. Je pense que quand on a la passion, voilà, ça reste. En tous les cas, c'était un plaisir de se rappeler, remémorer ces bons souvenirs, c'est toi. Et donc, je vous dis à bientôt et au plaisir. Allez, au revoir.